Les enseignants contractuels non admis au concours d'intégration à la fonction publique continuent de vivre une période de grande incertitude et de frustration. Ces professionnels de l'éducation ne semblent pas prêts à accepter leur sort. Ce lundi 19 août 2024, ils ont organisé un point de presse dans la cour du centre de formation professionnelle Oshmin de Kankan pour faire entendre leur voix. Lors de cette rencontre, ces anciens contractuels ont exprimé leur détermination à poursuivre leurs revendications, dénonçant les anomalies qui ont entaché le concours. Ils ont mis en lumière des irrégularités qui, selon eux, ont compromis l'équité du processus de sélection. Nous sommes sortis ce matin pour montrer à l'opinion nationale et internationale le tort que nous avons subi. Parce que depuis qu'on a publié les résultats, ce n'est pas parce que nous sommes opposés à ces résultats, mais nous avons constaté quelques anomalies au niveau des résultats. Il y a les noms qui figurent sur ces résultats, ce n'est pas le nom des enseignants contractuels. Le nombre d'enseignants que l'ETA a jugé nécessaire de recruter, le nombre n'est pas atteint. C'est pour cela. Et après, depuis qu'on a publié les résultats, on pensait vraiment que la coordination serait avec nous, au moins pour regarder les anomalies corrigées. Si Kankan Traoré est le nom d'un contractuel, qu'on cherche vraiment, Kankan là, c'est le prénom de quel contractuel. Si Google est un nom, qu'on sache vraiment telle personne. Et il y a les doublons. Il y a d'autres qui ont fait le concours. Ils sont admis au concours. Il y a les doublons sur le résultat. En réglant tout cela, je crois que ça peut donner de l'accès à ceux qui ne sont pas inscrits. Ces anciens contractuels plaident auprès de l'État leur engagement à la fonction publique. Nous voulons dire à l'État de faire une revue sur les résultats, de nous engager tous à la fonction publique. Après 5 ans, 6 ans, 10 ans, l'effort que l'État a fourni, l'effort est salutaire. Nous avons tous salué l'effort. Sur un effectif de 14 000, s'il y a 10 000, et parmi les 10 000, nous avons les intrus, c'est ce qui nous fait... Sinon, quand FIGAS a fait la biométrisation, il n'y a pas eu de problème. Aucun contractuel de la République de Guinée ne s'est prononcé parce que le travail était bien fait. Mais nous sommes arrivés à un stade, nous sommes tenus obligés de prendre nos destins à main, faire comprendre à l'autorité administrative et éducative que vraiment nous traversons une période très difficile, très pénible. Plus loin, il dénonce le comportement des responsables de la coordination nationale des enseignants contractuels qui, pour eux, n'a pas suffisamment soutenu leur cause. Oui, il faut dire comme ça. Parce que depuis qu'on a publié les résultats, moi je pensais que la coordination nationale ou les coordinations régionales, ou s'il faut du préfectorat, allaient convoquer une réunion en faisant comprendre aux enseignants contractuels communaux non retenus qui sont en train de se battre pour nous rétablir dans nos droits. Mais si eux-mêmes ils connaissent qu'il y a les noms, il y a les intrus dans les résultats, ils ne déclarent pas cela, c'est marrant. Oui, à chaque fois qu'on arrive à les jeunes, soit ils sont occupés et ils vont y revenir. Ce qui les préoccupe aujourd'hui, c'est que les comptes bancaires. Et nous venons de loin. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé le combat.